Moïse est l'un des plus grands prophètes au service de Dieu. Il a servi Dieu bien plus de 40 ans sans faillir à sa mission. Moïse a été envoyé très jeune dans le désert pour y être formé. Il a d'abord été formé par Élie, appelé Khidr par les musulmans, puis par Dieu lui-même, appelé l'Éternel. Qu'est-ce qu'être éternel ? Être éternel signifie tout simplement être présent. Car le présent ne finit jamais. Le présent n'existe pas tant que la vie est absente, car le présent n'est que pour les vivants. Le présent fuse à chaque instant de l'âme pleinement dans tous ses actes. Être dans tous ses actes veut dire faire tous ses gestes en ayant formulé une intention avant. L'intention de faire, tout simplement. En formulant l'intention de faire, l'homme s'ouvre une voie immense vers l'amour de Dieu, car il devient peu à peu capable de vie. Je vais vous citer un passage du livre du vénérable Thich Nhat Hanh, L'Esprit d'amour. 7 ans après la mort de ma mère, je me suis réveillée brusquement la nuit. Je suis sortie dehors et j'ai vu la lune briller dans le ciel. À 2 ou 3 heures du matin, la lune exprime toujours quelque chose de profond, de calme et de tendre, comme l'amour d'une mère pour son enfant. Je me suis sentie baignée d'amour et j'ai réalisé que ma mère était toujours vivante et qu'elle le serait toujours. Quelques heures plus tôt, j'avais vu clairement ma mère dans un rêve. Elle était jeune et jolie. Elle me parlait, et je lui parlais. Depuis lors, je sais que ma mère est toujours avec moi. Elle a fait semblant de mourir, mais ce n'est pas vrai. Dieu se présente à Moïse en lui demandant d'accepter la terrible mission de détruire les démons égyptiens qui ont réduit en esclavage les descendants d'Israël. Sa mission est de montrer la supériorité de tout ce qui vient de Dieu. Pour se présenter, Moïse doit dire qu'il vient de la part de Dieu en disant « Je suis celui qui est ». Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Dieu lui répond: Je suis avec toi. Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse répondit à Dieu: J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander: Quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse: Ehyeh, Asher, Ehyeh. Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. Rien ne peut arrêter Dieu. La magie est impuissante face à la colère de Dieu. La science est impuissante face à la colère de Dieu.
être est la seule solution. Jésus vient de la part de Dieu. Évangile de Jésus selon saint Jean. Chapitre 8. Jésus leur dit encore : Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient : Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ? Il leur répondit : Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Un peu plus loin, il est écrit, Jésus leur déclara : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Enfin, à la fin du chapitre 8, il est écrit : Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites : Il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Jésus selon saint Jean, au passage où Jésus lave les pieds de Pierre, il dit : Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. La mission de Jésus était d'attaquer les démons en se sacrifiant pour prouver la réalité de l'après-vie, sa mort le rendant encore plus fort à faire fuir les démons, car, ayant ressuscité de son vivant, il peut intervenir sur terre du paradis à la demande de ceux qui l'invoquent pour chasser les démons. Jésus